Alain Webb. Je vais faire l'appel, il est 18h01. Je vais vous dire. Donc Laetitia Sanchez, Jean-Charles Dupont, Anne Desrichy, Frédéric Bella, Sandra Le Bourgeois, Francine Dezabet, Céline Réché, François Scohan, Pouvoir, Monsieur Angelbert, Élodie Dezabet, Jean-Luc Angelbert, Jérôme Bourlet de la Vallée, Bernard Jean, Pouvoir, Monsieur Bourlet de la Vallée, Alain Loeb, Chantal Carrière, Pouvoir, Monsieur Loeb, et Pascal Schwartz est absent à l'ouverture du conseil, mais il devrait arriver. Donc, qui est volontaire pour être secrétaire de séance? Monsieur Dupont. Ok. Non. Si t'as pas le temps, tu me fais la grève. Je veux pas t'user, il faut que tu ailles jusqu'à 67 ans. Alors ça c'est vraiment le privé qui sont le public. Bon alors monsieur Dupont, merci. C'est vrai qu'il faut qu'on transmette les votes pour demain. Je vous propose de passer à l'approbation du procès verbal du dernier conseil municipal du 1er mars. Y a-t-il des remarques? Oui, il y a des remarques. Les propos que M. Bourlet a rapportés sur le départ ne me satisfait pas. J'ai bien dit que je partais par le fait que au précédent conseil, on n'a pas répondu à la question que vous avez demandé. J'ai bien vérifié qu'on les avait déposées en temps et en heure. Je trouve ça inacceptable. Mais bon, je vais prendre mes habitudes. On va s'habituer. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça ne change rien, madame. Pour la même occasion, la dernière fois sur la DB, je suis revenu là-dessus parce que j'ai vérifié la DB de la vente des terrains au Val-Badia, vous étiez engagé de marquer la réserve de quoi il y avait une. Mais on est en cours d'examen, on a eu des réponses mais dans la délibération, d'urbanisme. Dans la délibération, vu qu'on a voté avec une modification, vous aviez obligation de porter cette modification qu'on a entériné tous. Ça, c'est une obligation par la loi. C'est inacceptable. Et ça n'a pas empêché la vente, simplement, ça garantissait que s'il y avait un jour un problème, on était garanti de pouvoir faire cette servitude. Voilà. Donc on a posé les questions. Oui, vous avez mal posé les questions, c'est comme le reste. Je me l'habitude pas, je comprends la parole. Monsieur Bourlet, quand vous avez raconté les 30 000 euros qu'on aurait dépensé pour le permis, vous avez la parole. C'est faux. Je vous propose de prendre juste une tisane. Je crois que c'est de la tisane. Oui, mais vous prenez en ligne contre le mensonge. Est-ce que je dois mettre les propos de tisane en Oui. Bien, merci. Allez, je vous propose de passer au vote du procès verbal. Y a-t-il des votes contre le procès verbal? Oui. Deux votes contre, des abstentions, des votes pour, donc 13 pour et enfin 12 pour, 2 contre, puisque monsieur Schwartz est absent. Il est excusé pour l'instant, il va arriver. Pour l'instant, il va arriver, mais pour l'instant, il ne vote pas. On n'est pas encore arrivé, on notera au procès verbal son heure d'arrivée. Donc là, pour l'instant, sur le procès verbal, on a 12 pour, 2 contre et voilà. Un absent. Je vous propose de passer à l'examen de la délibération numéro 1. Donc les deux délibérations qui nous sont présentées ce soir concernent des emprunts. Donc vous avez eu un tableau où répertoriant les besoins d'investissement des prochaines années avec évidemment le projet d'école qui va être contracté auprès de la Banque des Territoires. Et puis, vous voyez que les besoins de financement dépassent ce simple prêt d'école puisque nous avons des travaux qui sont à faire pour la défense incendie, pour de l'éclairage public, pour la maintenance du terrain de foot, pour les travaux du siège également qui ont encore été reportés jusqu'alors. Donc c'est pour ça que nous vous proposons deux prêts. Donc, la délibération numéro 1 concerne le prêt auprès de la Banque des Territoires avec un taux fixe intéressant qu'on propose
rapport aux collectivités, puisqu'on est à 3,77% de taux d'intérêt annuel fixe. Et donc on est sur un prêt qui sera donc amorti en 30 ans avec des échéances trimestrielles. Donc, des questions? Oui, il y a des questions, parce que dans la délibération déjà, vous allez nous expliquer, là, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. 60 000. Excusez-moi, mais Il y a Madame Kernian, mais je ne sais pas que Madame Poupard, c'est ouvert? C'est bizarre. On va annuler le pouvoir. Voilà, annuler comme ça. Tout à l'heure, on a un peu À l'examen de la délibération de la loi. On a le pouvoir peut-être, parce que vous avez un pouvoir. Non. Oui, non, mais voilà. Non, mais c'est juste pour être sûr de bien. Je ne sais pas si vous avez commencé à voter. On l'a voté, on le garde pour le vote du PV. M. Loeb a voté pour vous le procès verbal. Et donc on note votre arrivée à En général, c'est 18h30. Oui, mais là on avait des contrats. Moi, je viens 3h, presque 4h de route. On avait la contrainte de fixer ce conseil aujourd'hui. Et puis il y a aussi d'autres réunions après. La secrétaire doit travailler aussi après, donc voilà. On en était à l'examen de la délibération numéro 1 concernant l'emprunt pour l'opération de réhabilitation de l'école et du restaurant scolaire auprès de la Banque des Territoires avec un taux fixe de 3,77% sur 30 ans. Des remarques? Oui, la remarque, c'est qu'on découvre que vous faites un emprunt sur le 8 Grand Rue. Ça n'a pas été programmé. Vous faites un règlement intérieur comme si on était une commune. on peut regarder pour le prochain. Oui, ça c'est la délibération. Le premier emprunt, il est sur l'école. Oui, non, mais même, moi c'est général comme ça. Oui, mais non, mais Ah, vous non. interviendrez. Non, vous non, interviendrez je sur la crois délibération. Il y a deux emprunts, vous nous faites la liste des emprunts, je peux intervenir sur le fait que vous nous avez fait un règlement intérieur d'une commune de plus de 3500 habitants, vous auriez pu faire dans ces cas-là un truc sur le budget et qu'on ait un débat budgétaire, comme M. Bourlet le réclamait à l'époque. Mais bon, il n'est pas fait. Oui, vous avez voté. Donc les 60 000 euros, il faut bien nous dire à quoi ça sert. C'est pas normal qu'on découvre à un conseil municipal autant d'emprunts aussi élevés. Et sur l'emprunt de l'école, quand je vois que vous marquez autorisation d'emprunt pour l'opération réhabilitation et mise en conformité réglementaire du restaurant scolaire, alors, et la cantine, avec comment la cantine? Avec remise aux normes. Elle va être réhabilitée Non, pour l'accès PNR. Est-ce qu'elle va être aux normes? C'était au budget, Elle a déjà on ne touche pas à Je suis l'intérieur. désolé. Vous refaites des travaux pour une école, vous avez l'obligation de mettre les locaux aux normes. On met les locaux. On enlève la cantine. Vous n'avez pas la cantine. Le mieux, c'est pareil. Non, la cantine. Donc, est-ce que vous allez continuer Le mieux, c'est pareil. une liaison? Oui, le mieux, c'est pas répondre. Vous êtes vraiment démocrate. Non, bien sûr. Non, mais vous savez très bien que j'ai raison. La deuxième chose, on découvre que maintenant, apparemment, avec les bruits qui courent, vous allez faire la cantine à la salle des fêtes, que vous avez combattu autant au point. On est bien obligé de s'organiser. Oui, mais vous organisez, mais c'est une liaison froide. Oui, mais je Vous allez faire comment les enfants, pourraient peut-être nous le dire aujourd'hui, est-ce que les enfants vont avoir des repas froids, réchauffés? On est en train de On s'organiser est comme ça. avec Capi justement pour changer ça, que le repas arrive chaud. Ah oui. Bah oui. Voilà, pour s'adapter On pendant la s'adapte, c'est ménage, on est bien obligé de s'adapter. Ça veut dire qu'on s'aperçoit que votre projet sur l'école, il est brique et de broc. Mais vous êtes contre ce projet Non, depuis je suis le pas début, contre. c'est notre projet, pas Non, le nôtre. mais C'est C'est bien, votre vous attaquez. projet, Madame Sanchez. Bien sûr, c'est notre projet. On n'est pas. C'est lui qui a donné les éléments à Cyclope et compagnie. Et aujourd'hui, on se retrouve de 700 000 à 1 million et quelques. Et puis, c'est pas fini, les emmerdes. Ça, c'est sûr, quand on voit qu'on On est la salle des fêtes, les emmerdes sont pas Non, il faut autant. C'est propre de la commune. Non, ici, non, on doit pas rentrer autant, dans les pas emmerdes. autant. Mais je suis content de voir que vous êtes à nouveau un parent d'élève, parce que vous prenez
l'attitude que j'ai l'impression de me voir quand j'étais en face de vous comme parent d'élève. Ça me fait sourire. Moi, ça ne fait pas sourire. Mais ça nous arrange pas. Vous voyez, tous on n'arrange pas de voir comme ça. Donc, ça veut dire que vous avez trompé vos électeurs. Mais j'ai pas trompé. D'ailleurs, parce que moi, C'était proposition, on la réalise. parce que moi, je me suis jamais engagé dans la vie de la commune et dans la vie de l'association avec des objectifs électoraux tels que vous nous le proposez, parce que je n'ai pas les mêmes modes de fonctionnement que vous. Donc quand vous prétendez dans des recours que je fais de la complaisance avec mes voisins, bah, non, moi c'est pas ma nature. Mais pour le penser, c'est peut-être la vôtre. Bah, c'est la même chose sur le sujet de l'école, c'est la même chose. Non. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que j'ai d'être ici pour mon dernier conseil. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que j'ai. Vous devez savoir que je n'aurais pas supporté ce cinéma. Votre dernier conseil. Voilà. J'ai plaisir de voir que j'aurais pas supporté un cinéma. Et ben, c'est pas un cinéma, parce que on a eu des difficultés sur la salle des fêtes. Mais il y en a encore aujourd'hui, hein. Mais on a fait une nécessaire, on a fait une commission, on n'a pas laissé l'architecte. Sinon, on a fait une procédure qu'on a gagnée. Mais on voit bien des habitants tous les jours, même pendant 14 ans, ils ont des procédures. Pourquoi ça n'a pas duré 14 ans? Et puis j'ai fait les réserves qu'il fallait. Dites que j'ai mal fait sur la salle des fêtes, simplement. Non, c'est que j'ai pas vu les. J'ai pas dit ça. Je vous dis qu'il y a des emmerdes qui vont s'accumuler. C'est le propre. C'est la vie. Mais là, simplement, c'est que là, on part. J'ai pas critiqué le projet de la salle des fêtes. Je disais juste les emmerdes. Donc on voit que vous êtes conscient qu'il y a quand même encore des emmerdes. Mais quand on s'aperçoit que la modif qui a été faite sur l'accès dans le truc handicapé, on ne comprend pas pourquoi l'architecte, dès le départ, il n'avait pas fait le plan comme ça. Il trouve une solution du jour au lendemain. Je pense que c'est vous qui avez fait le nécessaire pour qu'il... Non, parce que vous avez eu la visite de la commission pour l'agenda d'adaptation à l'accessibilité et que vous n'avez pas fait les préconisations qui avaient été demandées. Donc nous, on a commencé à réaliser les préconisations, notamment sur les toilettes. S'il vous plaît, ça suffit maintenant. Vous arrêtez d'accuser et d'insulter les conseillers et les maires. Rapport de... Ben oui, mais vous ne l'avez pas fait. Il y a eu des... On était en procès avec M. Maillère. On était en litige avec M. Sur la dame. Mais même sur la mairie, l'accueil n'était pas bien fait, la signalisation n'était pas bien faite. Donc on a dû tout reprendre. Parce qu'il n'y avait rien qui était accessible. Justement, on a fait des priorités. Et l'accueil, vos priorités, c'était un beau parvis, c'était une salle de fête, c'était pas l'école, c'était pas l'accessibilité. Je propose juste d'essayer de revenir et de faire un débat par délibération. Parce qu'autrement, on peut tous raconter qu'on a des problèmes sur les jardins, que ma voiture... Non, mais ce que je veux dire, monsieur Loeb, vous avez, si on prenait juste le temps de parole de l'ensemble des élus. Et vous, vous l'avez lâché. On perd son temps avec vous. Vous mobilisez la parole. Il y a vous qui parlez tout à l'heure, en fait. Et en plus, je vous le dis, depuis 12 ans, et depuis que voilà, qu'on se côtoie dans cette salle, je vous l'ai dit, redit, je dis, on peut se parler, on peut ne pas être d'accord, mais on n'est pas obligé de s'énerver. On n'est pas obligé d'avoir un ton. Ça devient pénible. Oui. On peut revoir les vidéos qu'on a eues. Allez, on passe. C'est très pénible, effectivement, donc merci de vous calmer. Donc on passe maintenant au vote de la délibération du numéro 1. Je note votre regret de ne pas avoir participé à un débat budgétaire. Oui. D'accord. Après, il y a une commission de finances qui avait été voulu être mise en place. Vous n'aviez pas fait le choix d'y participer. Le plan d'un réglementaire d'une commune de 3500. C'est tout. En fait, il y a pas on va passer à la délibération suivante. Ensuite, on va voir les autres besoins de financement pour la délibération numéro 2. Oui, c'était pour montrer la somme des besoins, mais du coup, on fait deux prêts. Donc là, pour l'instant, je vous propose de voter l'autorisation d'emprunt pour l'opération de réhabilitation et de mise en conformité du restaurant scolaire de l'école alimentaire, qui est pour. 12 pour. Qui est contre? Un contre, une abstention. Madame Carnière, abstention? Contre. Donc 2 contre. 30 ans, un prêt. 12 pour et 2 contre.
On m'a expliqué au mois de juillet, la première année où on était en mandat, que c'était facile, il ne fallait pas hésiter à emprunter sur 40 ans. Regardez le débat à l'époque. Ça ne venait pas de votre bouche, ça venait de celle de votre collègue. Vous me vantez les règles des prêts à long terme. Moi, je regrette les prêts à long terme. Aujourd'hui, en termes de budget annuel, on n'est pas en mesure d'assumer des traites sur des prêts plus courts. C'est une situation dans laquelle on n'est pas responsable. Donc, délibération numéro 2. Donc, voilà, nous profitons de cet mi-mandat pour envisager les investissements qui vont être nécessaires pour la poursuite de nos projets. C'est pour cela que nous sollicitons dans la foulée les 2 emprunts à la Banque des Territoires et un deuxième emprunt de délibération numéro 2 auprès de la Caisse d'épargne pour des travaux d'investissement pour un montant de 70 000 € avec un taux fixe sur 30 ans de 4,42%. 10 ans. Donc pourquoi est-ce qu'il y a une erreur dans la déclaration? Il y en a un 30 ans, il y en a un 18. Non, mais les deux sont en train de Il doit y avoir une coquille parce qu'elle a fait un coquille collé. On rectifie de 10 ans. La déclaration. C'est 10. Sur 10 ans à 4,42. Et c'est la liste qui est en bas, c'est pour l'investissement. Donc vous avez la liste ici des projets qu'il nous faudra financer. Donc vous voyez des projets d'éclairage, vous voyez des projets sur la rue du Château, de renforcement électrique, vous voyez la main courante du terrain de foot que nous avions voté, vous voyez les problèmes de défense incendie aussi. La défense incendie, il y a qui a un gros poste. Le terrain de jeu, du matériel qu'il faudra prévoir pour la cantine, pour les agents. Et puis également le travail que nous avons à faire sur le 8 Grande Rue dont nous sommes propriétaires et que nous proposons de passer en fonds de concours pour une rénovation afin de pouvoir avancer sur ce bâtiment. Donc voilà à peu près, on provisionne aussi le rachat d'un véhicule parce que celui-là on va le passer au contrôle technique en septembre, mais on ne pense pas qu'il va forcément faire non plus une indication directe. Donc voilà à peu près, si on veut avoir un peu de vision, ce qu'on peut programmer. C'est bien ce qui était prévu, l'aire de jeu. Oui, c'est ce qu'on a discuté. À quel endroit? C'est pas encore. C'est pas encore. C'est un projet, c'est marqué projet. Après, si vous avez des idées, on est ouvert. Voilà. Pas de problème. Alors, la rénovation Grand Rue, c'est quand même pas une petite somme. Il n'y a même pas de devis. Ça va servir à quoi? On pourrait avoir des explications sur les 60 000 €? Alors, nous avons une proposition d'un auteur qui est prêt à s'implanter sur la commune, dans les locaux, qui veut être propriétaire des locaux. La personne bien informée, c'est que la commune l'a payé 100 000 € et ne souhaite pas débourser plus de 100 000 € sur son acquisition. Je fais le topo du départ d'origine. Personne bien informée. Donc, nous, on souhaite poursuivre l'action qui a été engagée, d'avoir une maison avec médicale, avec un docteur dedans. Donc, ce qui est bon, on poursuit. Une façon de pouvoir profiter dans un échange donnant-donnant d'une meilleure recette passe par le scénario suivant. On prend à notre charge, avant la vente, on prend à notre charge une partie des travaux sur laquelle on va demander un fonds de concours, une partie du fonds de concours, parce que de toute façon on n'a pas les crédits nécessaires à utiliser tous les fonds de concours qui sont à notre disposition, donc on fait des dépenses avec le fonds de concours, et après le paiement de la TVA avec la récupération de TVA et tout, l'idée c'est de faire un 50-50 entre nous et le producteur. On lui permet de financer une partie des travaux qu'il aura à faire. Et nous, dans le même temps, de vendre plus cher, de récupérer plus d'argent de la vente pour financer les autres projets. Donc il est pas Voilà, mal, c'est 60 000 €, quoi.
Je pense que Et vous le comprenez. la personne, Les travaux seront Les personnes remboursés en partie. Les coûts à la commune sera remboursé. C'est public. la personne, elle a L'opération qui a été négociée à l'époque. Ne parlez pas tous en même temps, monsieur Noël. Madame J'ai Ferreira. quand j'ai dit qu'il est bien informé, Oui, c'est bien. Je n'aide personne. Comme moi, je m'informe sur certaines choses, je viens en vérifier. Alors, qui souhaite la parole, Madame Kernia? Oui, je voulais savoir si la Il n'y personne. avait pas derrière-pensée dans mes propos. La personne qui est intéressée, elle a déjà signé quelque chose, elle s'est engagée. Monsieur Noël, chaque fois qu'il parle. On n'entend pas Madame Gaillard, elle a demandé la parole, elle a eu la parole. Non, pardon, Madame Guillard, pardon. Allez-y. Non, mais bon. Ah ouais, allez-y, allez-y. J'essaie quand même, hein, non, mais. Non, mais bon, moi c'était une question d'ordre limité. La personne qui s'est engagée, elle vous a signé quelque chose, il y a déjà des choses qui sont sûres pour. Alors, au pire, si jamais elle ne signe pas, ça fait partie de l'entretien minimum thermique des bâtiments. Ce qui fait que le bâtiment, si on n'est pas, si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Voilà. Et on ne revend pas toujours plus cher. Non, mais c'est pas des travaux d'embellissement. C'est un travail utile. Voilà, c'est pas des travaux d'embellissement qui seront perdus si on va revendre. C'est pas arbitraire. Voilà. Maintenant, Pour le moment, c'est pas signé. Il gagne ou il gagne. Comment c'est pas signé? On aura un médecin. Ou deux. Voilà, Avec l'infirmière qui naît, du coup de Parce qu'il y a la place pour deux. Il y a la place pour avoir. Voilà, donc on y travaille et pour l'instant, on est dans déjà patrimoine. Non, il va travailler. Bien sûr. Merci On a une belle opération. de vos encouragements. C'est Qu'il y avait- C'est quoi l'éclairage électrique Terrafoot et rue du Vieux Saint-Pierre? Donc ça, c'est dans la suite des travaux Ouais, de siège. ça, L'électrique au rue du bah, Vieux Saint-Pierre. aujourd'hui, les poteaux, alors, je vais aller un peu plus loin parce que c'est vrai que je n'ai pas fait la présentation, enfin, je n'ai pas fait lecture complète du tableau. Aujourd'hui, on a identifié un ensemble de projets. On voit que les poteaux du terrain de foot qui sont malades, ils vont pas être pérennes encore des années. L'objectif, c'est de pouvoir faire une opération financée avec le siège pour rénover les poteaux du terrain de foot, améliorer les plafonds énergétiques de l'éclairage, et dans la continuité aussi entretenir l'éclairage public de la rue de Saint-Pierre. Voilà. Ça pourrait être la même tranche. Donc après, sur tout ce qu'il y a ici, sur tout ce qui est prévu là, on n'est pas à l'abri qu'il y ait beaucoup de choses qui arrivent avant la fin du mandat à financer. Il y aura forcément encore des arbitrages. Ce qui est montré ici, c'est un ensemble de dépenses que le budget actuel de la commune est capable d'assumer et de financer en restant en misant sur une tranche, sur une recette fiscale de à peu près dans une fourchette de 500 000 à 520 000 euros par an. Voilà. Si les recettes venaient à tomber, ben, il y aura des arbitrages à faire. C'est assez fondamental. Oui, si les recettes annexes qui sont les subventions de l'État venaient à décroître, il y aura des arbitrages à faire. Voilà. Merci pour vos questions et pour les réponses qui ont été apportées. Est-ce qu'on peut passer au vote sur cette délibération numéro 2? Alors, excusez-moi, en ce qui concerne l'achat de matériel, je sais pas où ça. Donc ça, c'est sur la vétusté du matériel et le renouvellement. C'est bien que voilà, on a du matériel. Mais là, il faudra déménager tout, donc du coup, on ne sait pas si lors du déménagement, il y aura des soucis ou pas. Voilà. J'étais déjà. On préfère prendre un petit peu de marge. On sait que dans les années à venir, voilà, On a déjà changé un frigo, on a changé la machine à laver, voilà, tout commence à être vétuste. Le chauffe-plat, voilà, le chauffe-plat, la machine du poêle, on n'arrête pas de renouveler comme on veut. Donc il faut prévoir un petit peu parce que sinon on va se retrouver des fois. Après, vous noterez qu'il n'y a rien aujourd'hui, c'est un excès des voilà, c'est ce qui pourrait venir dans les urgences. Il n'y a rien sur le château de l'école, il n'y a rien sur l'église, parce que pour l'instant,
à ISO recette, avec le scénario qui est présenté ici, il n'y a pas de place pour en rajouter. Sinon, il faudra tout faire. Il faudra remonter. Merci. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Il reste 02. 12 pour. Qui s'abstient? 2 abstentions. Merci. Il y a un absent. 12 pour et 2 abstentions. Donc on va passer aux questions diverses. Moi, j'ai un impératif à 19h, donc c'est un peu, donc je vais vous poser les questions diverses assez rapidement. Donc la première question, c'était du fait des travaux de réhabilitation de l'école et de l'emprunt qui en résulte, nos impôts locaux vont-ils augmenter cette année et les années suivantes? Donc on devra passer les votes des taux avant le 15 avril. Donc là, on vient de recevoir un petit peu la part voilà, des taux du côté de l'État, voilà, on calcule un petit peu où est-ce qu'on en est avec notre capacité voilà, de financement, les besoins qu'on vous a exposés qui ne sont pas voilà, luxueux d'investissement. Donc évidemment, c'est bien que les recettes, c'est d'un côté les dotations de l'État et les fonds de concours, les subventions, et de l'autre côté les recettes fiscales. Donc forcément, à un moment, on va regarder tout ça et puis ce sera l'objet du prochain conseil municipal de parler Ce qu'il faut comprendre à travers le tableau qu'on a présenté là, c'est qu'il y a un plafond de recettes minimum assumé qui est vital, qui est 550 pour obtenir un équilibre sur le long terme, sans le luxe, sans capacité de faire autre chose que ce qui est là. Si les recettes fiscales passent en dessous, il faudra qu'on pense ou arbitrer. Là, aujourd'hui, ce qu'on peut dire quand même aux habitants, c'est qu'on a dû relever une première fois les impôts pour arriver à avoir une capacité d'autofinancement suffisante pour pouvoir investir dans l'entretien de la commune. Et c'est là, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table, on a fait l'entretien de la commune. S'il faut regarder les dépenses qu'il y a, à part l'aire de jeu peut-être à 5 000 €, qui est un peu d'investissement pour les enfants, le reste c'est de l'entretien de la commune. Donc c'est ça notre responsabilité, c'est de dire, on essaie de gérer le budget au plus juste pour faire un entretien pour pas que les bâtiments soient mis en péril. Voilà, on le voit à l'école, on fait l'entretien, on se le fait au minimum parce que oui, ça serait facile de dire, ah bah oui, on veut rénover le château, on veut rénover ci, on veut rénover ça, et là, pour le coup, là on est sûr que les impôts, ils prennent 2, 3, 5%, si on veut vraiment aller au bout de tous ces trucs. Donc là, on a essayé de trouver ce compromis-là, qu'on vous présente, qui est de dire, on entretient, on fait vivre le village avec une école qui fonctionne, on a fait des réductions de dépenses, enfin, je veux dire, depuis qu'on a été, on a vraiment fait un travail aussi de réduction des dépenses informatique, même en ayant négocié les contrats d'auto, tout le monde chez nous a fait ce travail d'effort de réduire les dépenses de fonctionnement. Voilà. Et donc ça, cet effort-là, on le fait aussi pour les habitants pour ne pas augmenter les impôts et maintenir un niveau. Voilà. On a fait ce maximum-là. Et puis, comme dit Jean-Charles, on n'est pas à l'abri que des imprévus fassent qu'on doit aller plus loin dans notre impôts. On ne le souhaite pas. Et on fait tout pour que ça n'arrive pas. Alors moi, là, on nous annonce une augmentation de... Non, pas du tout. Apparemment, c'est ça. On a reçu une invitation cette semaine et on va passer le vote à 15 avril. On a déjà dit autre chose. Quels sont les prêts qui sont tombés? Quels sont quoi? Les prêts qui sont soldés. Il y a des prêts qui sont soldés, on savait, pendant les 2 ans, il y avait 2 prêts qui sont soldés. Ça représente combien? Et alors, ça représente combien? Jean-Charles, vous avez une trajectoire budgétaire avec les investissements, les moyens qui il y a ça. Et en plus, vous allez combien de rembourser la dette? Vous allez vendre le patrimoine, vous allez avoir une entrée de 100 000 €. Oui, alors, sur l'opération centre-bourg, vous allez récupérer 100 000 €, vous allez vendre. Non, attendez, on peut vous dire combien on doit rembourser de la dette par an. Parce que voilà, les prêts qui sont arrivés à échéance, c'est presque rien. Et peux-tu nous redire, monsieur Dupont, la dette, combien on doit rembourser par an? Vous l'avez tous en haut de page, l'emprunt encore à la c'est l'emprunt 31 balles. Il faut le détail. Ce qui serait bien, c'est d'avoir le détail. S'il vous plaît, monsieur Noël, est-ce que vous pouvez arrêter de couper la parole?
voyez que ça nous amuse d'augmenter les impôts. Vous avez là. Est-ce qu'on les paye aussi? Vous voyez que ça nous amuse, on a dit Saint-Pierre comme vous. C'est ça. Donc quand vous dites 100 000 euros, Le 111 000, c'est quoi le 111 000? Alors, 111 000, c'est un prêt que vous avez souscrit il y a quelques années, sur lequel il reste encore 12 075, je ne les ai pas en tête. J'ai pas, monsieur Schwartz, pour se souvenir, moi j'ai pas appris par cœur quel emprunt a été pour financer quelle opération. Je suis venu les Barrage, mais Barrage, ça doit être la salle des fêtes. Moi je pense que Barrage c'est la salle des fêtes, que le deuxième c'est 21 Grande Rue, et puis que le troisième c'est les travaux du centre-bourg. Ça fait combien par mois environ? Par an, il faut, pour financer l'ancienne dette, il faut 31 000 avec les prêts qu'on prend là pour suivre l'entretien, on tombe à une annuité de près de 38 000 euros. On a hérité de cette dette de 30 000 euros par an, donc c'est comme ça. On fait avec, et comme dit M. Jalbert, on a la possibilité d'entretenir le ménage. Que l'endettement lié à la salle des fêtes, par rapport à celui de l'école, je pense qu'on peut quand même nous prêter d'être prudent au niveau finances. Combien on rajoute par mois avec l'école? C'est 6 000, 7 000 euros par an. Avec ce qu'on vient de rajouter, on rajoute à peu près 6 500 euros. Voilà, donc on rajoute 6 500 pour entretenir l'école et on a hérité de 30 000 qui concernait la salle des fêtes. On ne peut pas comparer la salle des fêtes. L'école c'était quand même une priorité. Je vais quand même. Laissez finir M. Dupont et après M. Bourlet. Comme on l'a dit lors des votations au Conseil, moi personnellement, je ne regrette pas l'investissement qui a été fait sur la salle des fêtes. Je ne le regrette pas, parce qu'elle sert tous les week-ends, c'est un attrait, il y a énormément de gens qui viennent, ça fait vivre en même temps un petit peu les commerces à côté, parce que les gens, ils ont une urgence, ils font la boulangerie, les associations en profitent, cette salle-là elle est utilisée tout le temps. On regrette qu'elle coûte cher à chauffer en ce moment, parce que là, la chaleur est pas. Mais moi, je ne remets pas ça en cause. Après, il y a eu un piège qui a été fait où on a dit on vous donne de l'argent, vous l'État, pour rénover vos centres de les embellir. Là, on a mis mon terrain. Voilà. On pourra plus vous dit la dernière fois, on ne vous a pas rendu service en vous poussant, et en plus, on vous demandait d'en faire plus encore. Et vous n'avez pas fait les 3 tranches, vous n'avez fait que 2. Mais voilà, c'était pas ce qu'il y avait des plus raisonnables à l'époque. Et on été gagnant. Si on fait le bilan, on est gagnant par rapport à l'école. Tout bien. Il ne faut pas oublier, on ne va pas faire place sur on voit le bilan. On est gagnant dans une rue avec des pavés qui sont défoncés au bout de 2 ans. Les gens qui viennent dans un village avec des parfaits, on est gagnant. Non, je suis pas responsable de la FCTVA pour la délégation. Ouais, il y a eu la FCTVA, un sujet de période. C'est ça. Non, mais le problème, c'est qu'il faudrait quand même demander aux prestataires qui ont fait non, il n'y a pas de garantie. le replan. Il n'y a pas de garantie. On a demandé, il n'y a pas de décennale sur les travaux. Il y a une livraison de travaux. Il y avait un engagement mais pas du tout. Il n'y a pas de garantie décennale sur ces travaux une fois qu'ils ont été livrés. Donc aujourd'hui, oui, bien sûr, c'est ça. Ils attendent des signages. Il y a une décennale sur l'ouvrage, on passe sur la pompe à chaleur. Non, je parle des pavés sans doute. Des pavés non plus. Mais là, c'est des pavés qui le remplacent. Il faut le faire le jour où se passe un hiver. Ils vont intervenir le jour. C'est prévu sur la voirie, mais il n'y a pas de garantie. On a demandé, il n'y a pas de garantie. C'est la loi. J'ai posé une question. Monsieur Bourlet, vous voulez intervenir? Oui, c'était juste pour faire un équilibre, pour reprendre ce que disait M. Jalbert, c'est bien, on est à 7 000 à peu près pour l'école et on est sur une dette accumulée de 30 000. Voilà, enfin, je veux dire, il y a soit on essaye de trouver un moyen de financement et d'investissement pour notre jeunesse, et voilà, on fait l'effort. Mais pour reprendre ce que disait M. Dupont par rapport à la salle des fêtes, pour avoir participé à ce moment-là, effectivement, on était d'accord, même quand j'étais dans l'opposition, pour la rénovation de la salle des fêtes. Mais à l'époque, il y avait des moyens de payer moins cher. Et je vais aller sur exactement ce que va dire M. Dupont. C'est-à-dire qu'on a un problème sur nos communes. C'est-à-dire que pour toucher des subventions, que ce soit du conseil départemental, que ce soit de l'agglomération, il faut des dépenses planchées.
Et donc, bilan des courses, on ne peut avoir des aides que si on atteint un certain niveau de dépenses. Et c'est ça l'entraînement des communes qui n'ont pas assez de fonds propres. Et du coup, pour avoir un bilan d'action sur nos communes, on est obligé d'engager des dépenses pour dépasser ce plancher. Et donc on arrive à forcément des dépenses qui, à terme, vont faire qu'on dépasse le budget. Mais c'est ça le piège, tu l'as très bien résumé. Et on est toujours dans ce mode-là. C'est-à-dire qu'on doit avoir des niveaux planchers pour avoir des... Ce qui n'était pas le cas de la salle de fête. Ah bah sur la salle de fête, rappelez-vous. Je suis désolé. Très bien, je vous remercie. La question suivante, donc sur l'ancien site de la mairie auprès du fournisseur Tambour de Ville, donc je leur ai laissé 3 messages. Bon, ils étaient en vacances la semaine dernière, j'ai rappelé cette semaine, j'ai laissé un message écrit, mais voilà, le Tambour de Ville pour l'instant n'a pas donné suite à notre demande, n'a pas encore répondu. Concernant les branchages sur la route du cimetière, donc on s'est adressé au riverain pour lui demander d'élaguer. On va refaire un courrier de mise en demeure comme on le fait selon le pouvoir de police, de demander aux riverains d'assurer l'élagage qui permettent une circulation en toute sécurité. Donc voilà notre pouvoir. On le fait régulièrement. Voilà, donc on va lui renvoyer et donc en lui expliquant qu'effectivement sur l'article j'ai plus la référence, mais on pourra engager les travaux et ça sera assez fin. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, le but du jeu, c'est d'essayer quand même d'aller à l'amiable le plus loin possible. Oui, mais là, ça fait 3 fois qu'on lui demande. Oui, donc là, on va passer au courrier. Merci. Et puis enfin, donc, M. Loeb, beaucoup l'urbanisme, pose des questions sur des dossiers particuliers. Les services urbanisme de l'agglomération, voilà, nous soutiennent, c'est clair. Je ne vais pas libérer précis pour le compte rendu de la question. La question de M. Loeb, c'était concernant les travaux à l'Aiguille-Roule, donc on a fait une déclaration préalable. Non, ça c'est pas quelle est la question Il y avait une question, c'était l'affichage. Il n'y a pas d'affichage, par exemple, sur la maison qu'on a vendue, 21 en face la boulangerie. Pas d'affichage. Comment des travaux, pas d'affichage, pas de permis de travaux. Allez du rôle, pas de permis de travaux. Donc vous êtes la responsable, qu'est-ce que vous faites, monsieur Bourlet? Oui, parce que vous faites pas le nécessaire. Il faut leur déclaration préalable. Les travaux sont finis, il n'y a pas d'affichage. D'accord. Déjà une chose, monsieur Loeb, je me permettre, je vous remercie de votre vigilance citoyenne. Non mais c'est remarquable. C'est remarquable parce que je pense que dans peu de villages en France, on a une telle vigilance citoyenne où en permanence on sait exactement qui a dépassé de 50 cm sa clôture, qui de 30 cm n'a pas peint la bonne couleur. Essayez. Non, mais s'il vous plaît, monsieur Loeb, vous arrêtez l'interrompre. Je ne fais pas de délation. Monopolisez la parole. Simplement, je montre du doigt votre incurie. Vous ne faites pas votre boulot. Je crois que je vais fermer le conseil parce que vous perturbez le déroulement. À chaque fois, ça suffit, monsieur Loeb. Il y a des gens. Mais c'est incroyable. J'ai toujours pas réussi à écrire une phrase avec un point Est-ce que j'ai le droit? Donc la question c'est, est-ce que monsieur Bourlet fait bien son travail? Est-ce que c'est bien ça qu'on peut synthétiser? Non, je synthétise que pour l'instant, il n'y a pas d'affichage, alors qu'il y a d'autres citoyens qui rencontrent des problèmes sur leur permis de DP, etc. Lesquels? On accompagne tous les DP. Je ne vais pas donner le nom de cette personne, mais il me connaît en tant qu'ancien maire, il me dit, j'ai dit, la preuve, il fait voir les travaux face à la boulangerie, on se croise à la boulangerie, il dit, moi je suis embêté avec mon permis la déclaration préalable ou son permis de construire, et dit d'autres, ils font une déclaration préalable. Moi je rejoins tout à fait ce que je disais, monsieur Dupont, c'est-à-dire que dans mon mode de fonctionnement, moi il n'y a pas d'a priori et je ne suis pas en train de traiter de façon différenciée les personnes quand ils déposent leur dossier. Mon mode de fonctionnement, les gens déposent et je traite de la même façon. Donc du coup, d'insinuer, parce qu'en fait on est sur une insinuation qu'on aurait des traitements de dossiers différenciés en fonction des personnes, eh bien non. Donc ça c'est ma première réponse. Moi je et aussi le dire, je ne suis que le rapporteur et le témoin d'action. Je l'entends sur les 2 dossiers que vous évoquez. Le premier dossier, on peut citer les noms,
de M. André. Cette situation, quand la personne a lancé ses travaux et est venue me voir, je lui ai expliqué que c'était une situation complexe et que je n'en avais pas les compétences et que la meilleure des situations, et c'est ce que l'on fait maintenant, et on pourra faire communiquer ça dans la gazette, c'est de passer par la maison d'habitat liée où il y a un numéro de téléphone, que toute personne qui souhaite avoir des travaux sur sa parcelle, c'est de contacter la maison d'habitat où il y a déjà sur les conseils des personnes compétentes. Donc, devant ce dossier qui était assez complexe, moi je lui dis la meilleure des solutions, ce n'est pas de venir avec le document ici, mais de prendre un rendez-vous à la maison de l'habitat. C'est ce qu'on faisait nous aussi. C'est très bien. Et donc, monsieur André a fait la totalité de son dossier avec l'agglomération Senior. Et le dossier a été traité par l'agglomération Senior, et ce qui est redemandé de retourner, et que j'ai signé, c'est une demande de déclaration préalable. Et donc, je signale, je ne sais pas, enfin à moins que ça soit nouveau, qu'on ait une obligation d'affichage des déclarations préalables. Oui, j'ai vérifié. J'ai vérifié. Et deuxièmement, comme vous m'aviez dit la dernière fois qu'en zone naturelle, c'était difficile de faire des travaux, etc. Il y a des gens qui sont intéressés parce qu'ils sont dans la même situation. Quand ils vont vendre le bien et tout ça, ils pourront dire vous pouvez faire certains travaux. Alors, ça c'est positif. Pour les voisins, c'est positif. Voilà, c'est tout. Moi, ce que je me renseigne, je me suis renseigné, parce qu'il y a des gens qui m'ont interpellé. Juste une chose, si vous regardez dans beaucoup de villages français, d'accord, mais peut-être qu'on est une exception, hein. Moi je veux dire, après tout, moi je m'en moque, hein. Mais je veux dire, l'affichage des déclarations préalables, enfin, franchement, à part les gens qui sont hyper pointilleux et qui veulent avoir l'ensemble des papiers administratifs à l'affichage devant leur maison, parce que dans ce cas-là, tous les gens qui font leur rénovation thermique, et je pourrais dans ce cas-là aller sur les Auchan et aller voir tous les gens qui font des rénovations thermiques, et puis on pourrait leur demander de mettre à l'affichage leur déclaration préalable. Il ne me semble pas qu'au Auchan, vous ayez demandé à tous les habitants qui ont fait des déclarations préalables sur leur thermique, leur rénovation thermique, de mettre le papier sur leur façade, il me semble. Non, moi je me permets juste. Parce que vous me disiez, non, je me permets juste. Normalement, Monsieur Loeb, vous m'avez demandé tout à l'heure d'avoir un traitement égalitaire entre les personnes. Je suis en train de vous demander que je suis en train de faire un traitement égalitaire. Au Longchamp, il y a des DP, on ne leur demande pas d'afficher. À l'Île-du-Roule, subitement, il faut l'afficher. C'est ce que vous m'avez demandé. Donc, moi, j'ai un traitement égalitaire, Alors, les déclarations sont faites. À la Gazette, vous pourrez dire, quand vous faites un DP, on va faire un affichage. Ça, les gens sont au courant. L'entreprise qui a fait les travaux, elle a rendu ça comme ça. Non, mais monsieur les DP, personne ne l'affiche. Je veux dire, oui, non, mais. Très bien. Je vous remercie pour ce conseil. Non, parce que c'est pas obligé s'il y a un permis de construire. Bien sûr, il y a une déclaration obligatoire d'affichage des travaux, mais personne n'affiche les déclarations préalables. Elles sont en mairie, hein. Oui, les dossiers sont faits. Oui, bien sûr. Tout est en mairie et traité par l'agglomération. En tout cas, voilà. Et puis pour l'autre personne, au niveau de la façade, c'est peut-être la même chose. On est sur une déclaration préalable. Je vous remercie. Dans le conseil. J'ai reçu un coup de téléphone de quelqu'un, d'un conseiller municipal. Vous voulez qu'on traite ça dans le conseil? Je laisse un échange avec vous. Mais hors conseil ou en conseil? Ça ne me dérange pas, c'est pour avoir une réponse. Parce que j'étais au bord de clore le conseil. Ça intéresse tout le monde? Non, c'est parce que on me demande. Moi, je ne sais même pas, j'ai demandé. Il paraîtrait qu'il y aurait des maisons qui se construisent en bord de Seine et que c'est pas. Enfin, il y a des gens qui se posent des questions sur ces maisons qui se construisent en bord de Seine. Apparemment, c'est pas un terrain qui construit. Non, c'est pas des maisons qui se construisent, mais c'est vrai que c'est illégal. Il y a eu des PV d'infraction. Tous les PV d'infraction ont été faits. Les plaintes sont posées, les PV ont été faits. Non, mais tous les PV sont faits. Moi, je suis moi, j'ai organisé avec la présence de la police. J'ai dressé le PV. Enfin, voilà, je veux dire. Maintenant, on est exactement dans la même situation qu'en Corse. Le jour où le préfet décidera de faire une intervention, il se passera quelque chose. Là, maintenant, la personne
c'est pas moi avec mes petits bras qui vais les bouger. Déjà, ça va être quelqu'un qui a C'est ses préfet. amis qui va passer. C'est exactement ce qui s'est passé. Le jour où il y aura une décision. Mais on a exactement la même problématique. Si ça t'intéresse, il y a exactement la même problématique sur toutes les bords de Seine. C'est-à-dire que les terrains, parce qu'au fait jusqu'à Paris, dès qu'il y a une parcelle de loisirs qui est en vente, elle est rachetée généralement, voilà. Et puis derrière, il y a des arrasements et on construit dessus. Et ça se fait sur tout l'univers de la Seine. Oui, avant c'était des caravanes. L'aglo a racheté le blanc, la fédération a racheté les parcelles. Non, mais vous savez pas. Elle n'a pas la possibilité. C'est moins d'un euro le mètre carré, Et surtout, ça passe pas, je crois que ça passe pas. Entre ces terrains naturels, on les voit pas passer. C'est le problème. Ouais, on les voit pas passer. C'est le problème, comme c'est en direct naturel, les lumières vous appellent pas. On n'a pas de possibilité de préoption. La case, elle a une vigilance, elle paye pour avoir une vigilance sur tous les Elle l'a fait sur les parcelles de l'association gaillonnaise de pêche. L'aglo a racheté toutes ces parcelles de l'association gaillonnaise. Là, on a pu les nettoyer et puis elles sont à l'aglo. Mais les autres, non, elles sont privées et l'aglo. Mais dès qu'il y a un privé qui veut vendre, et puis, dans le conseil, il y a un directeur. une bonne